9 octobre 1967. Malgré son assassinat en catimini, ses mains coupées et l'enfouissement de son cadavre à la va-vite au bord d'une piste d'aérodrome, rien n'y a fait. Che Guevara est devenu l'un des plus grands mythes du XXe siècle. À peine la nouvelle de sa mort connue, la jeunesse descend partout dans la rue pour brandir son portrait, faisant de son image aujourd'hui la plus célèbre et la plus reproduite à travers le monde. Pour comprendre la naissance de son mythe, il faut suivre le Che presque pas à pas, dans la dernière partie de sa vie, celle qui commence avec son débarquement à Cuba comme simple médecin de l'armée rebelle emmené par Fidel Castro. Il faut l'accompagner dans les arcanes du pouvoir, au lendemain d'une révolution qui fut la première à être entièrement filmée. Et de Pékin à Alger, de New York à Moscou, saisir les raisons pour lesquelles son image a pu devenir une arme dans une bataille internationale de communication, en plein milieu de la guerre froide. Il faut comprendre enfin dans quelle perspective et au service de quel idéal c'est le Che lui-même, presque envers et contre tous, qui n'a eu de cesse de construire le mythe qui devait lui survivre. Quand, donc, et comment la légende du guerrier héros héroïque a-t-elle vu le jour? Quel usage le théoricien socialiste entendait-il faire de sa statue? Et comment Ernesto Guevara a-t-il pu finir par être pris au piège de son image?